Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc voici le tirage sur les énergies générales de la pleine lune en Sagittaire qui aura lieu le 26 mai 2021. Donc cette pleine lune a lieu dans le signe du Sagittaire et elle correspond à la première éclipse de lune de l'été. Cela signifie que son influence au niveau des énergies aura donc une portée d'environ 6 mois. Le Sagittaire est un signe de feu et il correspond à une énergie d'optimisme, de générosité, de courage, de sincérité, de dynamisme et aussi de suffisance, de naïveté et d'opportunisme. Avec lui, on part à l'aventure, on découvre de nouveaux horizons, des horizons lointains ou inconnus jusqu'alors. Cette pleine lune nous incite à lâcher prise, à lâcher ce que l'on pensait savoir, à lâcher nos certitudes, à prendre de la hauteur au lieu de réfléchir sur des détails, afin d'avoir une vision d'ensemble de la situation. Avec cette pleine lune, il va être question de prendre du recul, de se préparer à aller vers un nouveau chemin, un chemin inconnu ou une grande aventure, d'agir au lieu de trop réfléchir ou de trop parler, et de garder un esprit ouvert sur ce qu'il y a de positif dans la vie. Alors, au niveau du focus général, pour cette pleine lune, j'ai eu la carte de la création. J'espère que vous verrez bien. Cette carte nous parle donc de création, donc de la concrétisation des idées, de la réalisation d'un projet. Elle indique aussi la fin d'un cycle. C'est la fin d'une situation avec cette carte et le commencement de quelque chose de nouveau. Un nouveau départ en quelque sorte. Un véritable renouveau. Ici, on sort la tête de l'eau. Cette carte peut également nous parler d'une île d'eau, donc des émotions ou de repos. Et vous voyez, ça me fait penser à une pleine lune avec un jaillissement d'eau qui la sort de l'eau. Donc, il est possible que durant cette période, beaucoup d'émotions remontent afin qu'on puisse les accueillir totalement pour pouvoir ensuite les libérer et préparer, mettre en place sereinement ce nouveau départ, ce nouveau projet, quel que soit le domaine que cela concerne dans votre vie. Et avec l'idée d'une île, ça peut nous parler d'un temps de repos, d'un moment de détente, d'un moment estival durant cette pleine lune. Donc voici pour le focus général. Alors ensuite, au niveau du 77, je vais vous montrer au fur et à mesure, mais j'ai eu la guitare, la transformation, la méditation, l'œil, le retour, savoir et connaissance, les ciseaux et le choix. Alors, je vais les prendre, je vais vous les montrer pour que vous les voyez mieux. Et je vais vous dire au fur et à mesure ce que j'en ai compris. Donc, ici, avec la guitare, ça nous parle de musique, ça nous parle des arts, des artistes, donc de création, une nouvelle fois. Pour moi, ça rejoint la carte de la création. Ensuite, avec le 1, donc cette carte nous parle de transformation, de mourir à l'ancien pour renaître au nouveau. En fait, c'est la carte de la mort et de la renaissance. Donc, je pense qu'ici, on va passer une étape importante. Ensuite, avec la méditation, là, cette carte nous invite à pratiquer le détachement, à nous introspecter pour réfléchir avant d'agir, à prendre du recul, à prendre le recul nécessaire pour avoir, avec l'œil que j'ai après, pour avoir une vision juste, une vue d'ensemble de la situation, une vue globale, avec beaucoup de hauteur. Ensuite, avec la carte du retour, donc là, peut-être que pour certains, il sera important de revenir à soi,
euh, afin de permettre une réflexion pour y voir plus clair en soi-même. Cette carte peut également signifier que le passé revient. C'est possible aussi. Ensuite, avec savoir et connaissance, ça nous parle ici des études, de ce que l'on sait, de ce que l'on a appris par le passé. Et avec les ciseaux que j'ai juste derrière, il semble qu'il faille couper avec une partie de ce savoir, ou peut-être couper avec des croyances du passé ou des certitudes que l'on a qui nous viennent du passé, ou bien utiliser une partie de ces savoirs et de ces connaissances du passé en notre faveur. Et enfin, avec le choix, plusieurs voies sont possibles ici. Donc là, il va être question de prendre une décision afin de voir et de savoir vers quel chemin se diriger maintenant dans le but de manifester son projet ou sa création. Je vais les reposer et je vais vous montrer ensuite ce que j'ai eu au niveau de la triade. Désolée, c'est mon côté maniaque. Il faut que je les mette bien, sinon ça me dérange. Voilà. Alors, au niveau de la triade, j'ai eu la carte de l'arme, la carte de l'énergie, la carte de l'ordre, la carte delta, la carte adversaire et la carte de l'éternité. Alors ici, la carte de l'arme nous parle de conflits, de disputes, de querelles, de luttes. Ensuite, avec l'énergie, ça nous parle de force vitale, de puissance, de passage à l'action ou d'efforts à fournir. Pour certains, ça peut nous parler de dons de guérison ou alors aussi peut-être de personnes épuisées qui vont récupérer de l'énergie, du coup, durant cette période. Avec l'ordre, on est sur un commandement, on est sur un ordre, une annonce ou une révélation. En plus, j'ai la guitare et là, j'ai la trompette. Donc peut-être que pour certains, il y a une annonce qui va faire du bruit, où on va faire la fête. En plus, tout sera rouvert. Donc il y a une idée de musique aussi, de son avec ces cartes. Ça peut aussi nous parler pour certains d'un procès gagné ou d'un conflit résolu pour d'autres. Dans tous les cas, avec cette carte annonce une assurance, une confiance retrouvée et une conscience de soi. Ensuite, avec Delta, cette carte nous parle de l'intuition, d'une intuition redoutable, de clairvoyance. On va voir clair ici avec cette carte vis-à-vis d'une situation, d'une personne ou d'un événement. Cette carte nous parle aussi de l'organisation d'une activité, de la mise en place d'une création, de la mise en place de la conception de quelque chose. Ici, on s'organise en fait pour concrétiser, construire quelque chose. Avec la carte adversaire, là, ça nous parle de problèmes, de difficultés, d'ennuis, voire d'ennemis, de rivalité, de médisance, de jalousie, de choses comme ça. Peut-être de tromperie aussi. Donc attention aux personnes envieuses, jalouses, médisantes ou malveillantes. Cette carte évoque le mal, la violence et la magie noire, dans le but de détruire en fait. Donc elle peut indiquer également des travaux occultes. Donc comme je voulais pas m'arrêter sur cette carte, parce que c'est c'est celle que j'aime le moins en fait du jeu, j'ai pris la carte du dos de deck, qui est la carte de l'éternité. Et là, avec l'éternité, parce que je voulais savoir la suite en fait. Donc là,
Ça m'a soulagée d'avoir la carte de l'éternité parce que cette carte indique une stabilité, ça indique l'aboutissement de quelque chose, ça indique aussi la perfection, le dépassement des contradictions. Donc ici, avec cette carte, les soucis, quels qu'ils soient, vont se résoudre. Les problèmes ou les difficultés ou les ennuis avec la carte adversaire, pour moi, avec cette carte, vont être surmontés. Donc, je vais les reposer, puis je vais vous dire ce qui peut ressortir encore de ce jeu. C'est à l'infini, en fait. Mais à un moment, il faut bien que je m'arrête. Alors, ici, voilà, je repose bien mes cartes. Alors, voilà. Donc, ici, si je fais une lecture verticale, ça peut vouloir dire ici, là aussi, que en vous recentrant à l'intérieur de vous, vous allez retrouver votre énergie, votre force vitale, votre courage pour affronter n'importe quelle situation. Donc je pense que c'est vraiment important de se recentrer et de prendre du recul. La pleine lune le dit, j'ai énormément cette notion-là dans le tirage. Aussi ici, là, ça peut également signifier sur cette ligne que l'on se recentre pour garder ses convictions, pour conserver ses convictions, pour couper vis-à-vis d'un ordre ou d'un commandement, qui ne nous convient pas, et se diriger vers une nouvelle voie. Ça, c'est une autre signification possible. Si j'essaye de synthétiser un peu toutes les cartes, ici pour moi le message des cartes, c'est qu'il sera important de prendre du recul durant cette période au sujet d'un changement, d'une transformation, quel que soit le domaine que cela concerne dans votre vie. Le détachement, l'introspection vous permettront d'avoir une vision plus claire de la situation afin de pouvoir opérer au mieux, du mieux possible, cette renaissance. Il semble aussi nécessaire de devoir couper avec certains de nos savoirs acquis par le passé et d'en conserver une partie pour l'utiliser à notre avantage. Ça peut signifier aussi la nécessité de couper avec certaines personnes malveillantes du passé pour pouvoir avancer plus sereinement. Cette transformation-là, cette renaissance, cette création, apparemment est nécessaire. C'est même un ordre au niveau de nos acquis et de nos connaissances du passé. Il y a une transformation qui est nécessaire à faire au niveau de notre savoir. Donc, on doit couper avec d'anciens savoirs ou de vieilles certitudes ou des croyances erronées qui ne sont peut-être plus du tout valables aujourd'hui et plus viables aujourd'hui. Et c'est grâce à ce détachement et à ce nettoyage que l'on pourra comprendre et voir clairement les enjeux réels de la situation, de voir qui sont les adversaires, de voir les jalousies, de voir les inimitiés, de prendre conscience des pensées négatives aussi, des énergies négatives, voire même de travaux occultes malveillants, et de l'impact que cela peut avoir sur notre personne, par exemple, ou sur la situation. Il y a une idée comme ça dans ce tirage. Et là, c'est notre intuition, c'est notre clairvoyance qui nous sera très utile afin d'obtenir une véritable vue d'ensemble de la situation telle qu'elle est, consciemment. Et à partir de là, ce changement, ce choix, pourra s'opérer en toute conscience et sa création pourra se manifester, de ce que je comprends des cartes. En plus, la carte de l'éternité rejoint pour moi la carte de la création. Donc, je vais vous montrer, mais c'est rigolo en fait.
Vous voyez? C'est comme si, avec cette tour-là qui s'élève dans le ciel et cette boule de lumière qui sort de l'eau, comme la pleine lune d'ailleurs, hein, ça peut indiquer aussi l'émergence d'un monde spirituel au sein d'un monde terrestre, afin de générer un tout nouveau monde, une nouvelle création, parce que j'ai l'infini là en plus. Donc ça me dit qu'on est des êtres éternels, puissants, en route vers l'infini. Il y a une idée comme ça dans ce tirage, où le monde terrestre s'allie au monde spirituel et inversement. Donc, voilà les messages que j'ai compris pour cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, décidément, je me trompe tout le temps. Cette pleine lune en Sagittaire du 26 mai prochain. Alors, pour clôturer mon tirage, je vais tirer une carte de l'archange Michael, l'ange bleu, pour voir les messages que l'on va recevoir concernant cette pleine lune en Sagittaire. Ben voilà. J'ai eu la porte d'Orion que je vais nous lire comme d'habitude. Alors, je vais essayer de tenir la carte en même temps. Donc, la porte d'Orion. Qu'est-ce qui est le plus important? Être au service des autres ou être à votre propre service? C'est un dilemme récurrent que vous devez résoudre. Sachez que vous pouvez continuer à servir les autres, mais à condition d'être conscient de vos propres besoins. Vous ne pouvez honorer les autres et l'univers que si vous vous honorez vous-même. Reconnaissez cette grande vérité silencieusement dans votre cœur. Cela n'a-t-il pas de sens pour vous? Tenez-vous debout dans la lumière de l'amour et laissez-la dissoudre toute trace persistante de culpabilité. Il est possible d'être au service de l'humanité sans sacrifier ses propres besoins. Cela demande seulement un grand amour. L'amour est la lumière de votre âme. C'est une flamme de connaissance qui vient du plus profond du cœur de la création. Voilà le dernier message pour cette pleine lune. Je vais quand même prendre une petite carte de l'oracle des anges pour voir ce que ça nous dit aussi. Un tout dernier petit message pour cette pleine lune en Sagittaire. Voilà. Ah. Bon, tout va bien. Je vais vous montrer. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ah, merci. Merci les cartes. Donc voici les messages que j'ai eus pour cette nouvelle lune. Décidément, pour cette pleine lune en Sagittaire du 26 mai prochain. J'espère qu'ils vous seront utiles et pourront vous éclairer surtout durant cette période. Je vous remercie tous pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour votre écoute. Merci infiniment. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo parce que ça me donne moi davantage de visibilité sur le net. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo parce que j'aime beaucoup, j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos retours sur les tirages. Si vous le souhaitez, bien évidemment, vous avez la possibilité de me laisser un commentaire sous la vidéo. Pardon, j'ai trop parlé. N'hésitez pas à la partager également si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un. Pour ma part, je vais donc vous souhaiter une magnifique pleine lune pour ce 26 mai. Je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos et prenez soin de vous. Au revoir.